Yo, la famille, merci, merci, merci d'être là. Oh, Béa, Béa, merci, merci d'être là. Oh, man, j'apprécie, j'apprécie infiniment votre présence et votre support. Et donc, ça fait un bail que j'avais pas fait un show le vendredi. Nous revoilà un vendredi. Alors, aujourd'hui, je suis en train de parler des causes profondes que personne ne veut parler de cette histoire d'immigration. On voit des crises des réfugiés et des immigrants ici dans le dans la société Western World, dans la société occidentale, mais ils ne veulent pas parler des vraies causes, des causes profondes de tout ça là. Et sans qu'on parle des causes profondes de tout ça là, on va jamais avoir des solutions. Alors, je venais juste de donner une liste de cinq causes profondes. Et dans les causes profondes, il y a les solutions que je vois dans tout ça. Et puis, j'avais commencé par dire que d'abord, on apprécie le fait que les gens construisent des pays vers lesquels on veut fuir. Nous, moi, je parle de mon propre expérience où moi-même, je suis venue au Canada en train de fuir mon propre pays, le Rwanda, qui est une dictature sanguinaire, criminelle, qui continue la guerre, qui va au Congo pour piller, pour violer, pour tuer, pour massacrer les gens, et ensuite qui ne tolère pas que les gens pensent librement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va fuir le pays. Et donc, on apprécie on aurait aimé aussi avoir des pays en toute liberté, en toute démocratie, qu'on n'a pas besoin de fuir. Donc, déjà, le rêve, ça serait qu'on puisse construire des pays que les autres aussi ils voient et ils disent: «Oh là là, je rêve d'aller dans ce pays, vivre en paix et dans la liberté». Et c'est ça que j'apprécie, le Canada, les États-Unis, hein, d'avoir été ce genre de pays pour nous, hein. Même si ça a commencé à changer là, même si c'est en train de basculer, mais au moins ça a été pour un moment. Être un pays où les gens rêvent d'aller parce qu'ils savent qu'ils auront des meilleures opportunités. Nous aussi, on aimerait avoir ce genre de pays. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se bat contre les dictateurs criminels dans nos propres pays. C'est pour avoir des pays qu'on n'a pas besoin de fuir, hein? C'est ça le rêve, d'avoir un pays qu'on n'a pas besoin de fuir. Donc, félicitations à ceux qui ont construit les pays que leurs propres citoyens n'ont pas besoin de fuir. Et c'est plutôt les autres qui fuient en venant vers vos pays. Félicitations, bravo pour ça. Nous aussi, on rêve de ça. On rêve d'avoir un pays qu'on n'a pas besoin de fuir parce que on n'aime pas non plus aller chez les autres. Surtout quand on va chez les autres et puis on est traité de tous les noms et tout, là. Mais le rêve, c'est de construire des pays qu'on n'a pas besoin de fuir, la famille. Hmm? Donc, c'est ça. Béa, c'est quelle robe rouge, ça? Yo, c'est bientôt mon anniversaire. Oh, peut-être que je vais encore m'habiller et danser. Oh. Ah, mais j'ai pris trop de kilos là durant les temps de Noël, yo. On a mangé, oh. Alors, la famille, j'ai fait ma liste là que je vous ai partagée tout à l'heure en anglais. Je vous la partage en français. Après, on passe en Kinyarwanda. Le numéro 0, je donne les cinq raisons de cette crise, les raisons profondes, les racines derrière ces histoires d'immigration et de refugees. Et dans les racines, il y a les solutions. Alors, le numéro 0, c'est les politiciens corrompus en Occident qui ont vendu leur propre pays, qui ont vendu leur propre population et qui se foutent royalement de leur propre population.
Ils détruisent, ils détestent la liberté et les bonnes conditions de travail que leur population ont acquis depuis des années, depuis des générations. Les Français se sont battus pour se libérer de la dictature, de la monarchie. Ensuite, ils se sont battus pour avoir des bonnes conditions de travail. Et aujourd'hui, pour les appauvrir, pour les rendre encore esclaves, pour les retourner sous la monarchie, leurs politiciens, leurs propres politiciens, les ont vendus. Leurs propres politiciens font des politiques où ils importent des immigrants, ils vont out of their way pour importer des immigrants, pour créer des crises dans leur propre pays, mais aussi pour s'assurer qu'ils vont moins payer les gens, hein, et mal les traiter parce que leurs propres populations se sont libérées et ont exigé des meilleures conditions de travail, ont exigé la liberté. Donc, ils vont amener des gens qu'ils peuvent moins payer et maltraiter encore plus que leur propre population. Parce que leur propre population ont appris à se libérer, ont appris à avoir des meilleures conditions de travail. Alors, les politiciens corrompus, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent esclavagiser leur population encore. C'est là que vous voyez la crise en France, la crise en Occident, parce qu'ils ne veulent pas payer les gens pour les bonnes conditions de travail qu'ils se sont battus depuis des années pour se libérer. Ils ne veulent pas que les gens soient libres dans ces pays aussi. Hein? Les histoires de passe, où ils veulent maintenant importer la dictature communiste chinoise pour surveiller leur population et pour les taxer et les taxer et les taxer et les opprimer. C'est quoi l'esclavage? C'est la taxation à 100%. La liberté. La liberté. C'est la non-taxation. La liberté de se choisir ses dirigeants. Mais les dirigeants en Occident ont trahi leur propre pays. Ils ont vendu leur propre pays. Dans mon nouveau livre Imanaïs, là, Connais tes droits divins, Know Thy Divine Rights, je parle de comment les politiciens en Occident, ils sont corrompus, tellement corrompus, et ils veulent amener la dictature même en Occident. Et ils commencent à rivaliser avec les dictateurs en Afrique, quoi. Donc, la cause profonde, c'est eux-mêmes, c'est leurs propres politiciens. Les Macaroni en France, les Stammer en Angleterre, les Trudeau et les Carney au Canada, les libéraux au Canada, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux, parce que s'ils ne décident pas d'aller là-bas pour exporter les travailleurs qui vont moins payer et plus maltraiter, ben, il n'y en aura pas de ces crises d'immigrants. Hein? Il y aura des réfugiés qui vont venir tout seuls, comme moi, je suis venue toute seule, qui fuient leur pays. Mais eux, là, ils font tout pour aller importer ces immigrants. Ils font tout pour aller même les chercher. Parce qu'ils savent, ils veulent casser la liberté que les Occidentaux se sont battus pour leur liberté depuis des générations. Ils ne veulent pas que les gens aient cette liberté. Donc, en fait, les politiciens occidentaux, eux aussi, ils rêvent de devenir des dictateurs, d'imposer une dictature. Ils rêvent de détruire la liberté chez eux. Comme ça, ils auront encore des esclaves. C'est la cause profonde. Hein? Béa qui dit nous n'avons plus de liberté. Eh bien voilà. Même en Occident, regardez cette histoire de passe pour accéder aux réseaux sociaux en France. C'est quoi ça? C'est la dictature. Et puis, ils ont toujours des idées farfelues, des excuses farfelues. Oh, c'est pour protéger les enfants. Tchè, tchè. Quels enfants? Les gens qui n'ont même pas d'enfants, en fait. Comme Macaroni. Macaroni qui s'est fait avoir par son prof en ayant 14 ans ou 15 ans. Est-ce qu'il y avait les réseaux sociaux? Aujourd'hui, il excuse les histoires des enfants, réseaux sociaux et tout ça là pour complètement saboter la liberté de son pays. C'est un vendu. On ne sait pas à qui il s'est vendu. Il a trahi son propre peuple. Au Canada, les Trudeau, les libéraux, même chose. En Angleterre,
Donc, les politiciens corrompus en Occident, eux-mêmes veulent détruire leur propre pays. Oh. C'est ça une des causes profondes. Et après, leur population se révolte et se plaignent. Et avec raison, hein, parce qu'on veut les détruire, on veut les remplacer par une population qui n'a toujours pas compris, qui ne s'est pas battue pour cette liberté. C'est ça. Donc ça, c'est la cause 0000 là, de base profonde. Et ensuite, j'ai donné comme cause numéro 1 les histoires de féminisme et des féministes. Les histoires de féminisme et de féministes en Occident, là. Ils sont allés trop loin. Trop loin. La tradition africaine, la spiritualité africaine, la connaissance africaine, c'est la Mahat. Et la Mahat, c'est l'équilibre, balance entre les hommes et les femmes. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur. Il y a équilibre. Chacun a sa place. Mais maintenant, en Occident, avec les histoires des féministes et du féminisme, ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin. Ils ont déséquilibré leur société. Et puis les femmes, bien sûr, ne veulent plus faire des enfants. Et si les gens ne veulent plus faire des enfants, si la famille est brisée, moi-même, j'en parle, j'en fais pas des enfants, hein, mais c'est pas à cause du féminisme. Hein? Mais s'ils ne veulent pas faire des enfants, ils n'auront pas de population de demain. Et s'ils n'ont pas la population de demain, ben, ils vont être obligés d'importer les gens pour qu'ils travaillent, pour qu'ils soient le demain qu'ils auraient dû créer pour eux-mêmes. Donc vraiment, moi, je blâme, je trouve comme cause profonde là, à cette crise, à ces histoires, qu'ils ont même besoin que les populations viennent d'ailleurs. C'est aussi le féminisme et les féministes. Ah ouais. Hein? Béa qui dit qu'il faut faire des jumeaux. It's not gonna happen, oh! Yo, j'ai été responsabilisée trop tôt. On m'a fait élever mes petits frères. Hein? Depuis que j'avais 10 ans, j'étais responsable dans la maison. J'étais déjà une maman à 10 ans. C'est moi qui élève tout le monde. Parfois, j'ai l'impression même que c'est moi qui élève les parents. C'est moi la fille aînée responsable de tout dans la maison. Est-ce que je vais passer toute ma vie alors à élever les enfants? Yo, j'ai dit, yo, quand je vais grandir, je serai libre, hein, puisque j'ai déjà été maman quand j'étais enfant. Voilà. Numéro 2, la destruction des autres nations. Hein? Les gens ici, ils se mobilisent pour aller détruire nos nations. J'ai parlé des compagnies minières canadiennes qui détruisent en Afrique. Les Américains qui assassinent nos leaders brillants. Les Européens qui bombardent la Libye pour détruire, pour créer une crise. Hein? Donc, quand l'Occident se mobilise pour aller détruire les autres nations et que maintenant les gens de ces nations sont obligés de fuir pour trouver une meilleure vie parce qu'on pense qu'on aura la liberté et la paix chez vous, ben, qu'est-ce que vous voulez? Arrêtez de détruire les autres nations. Arrêtez de détruire les autres nations. You know? Béa, c'est pour ça que tu veux pas faire des enfants ou tu as peur de l'accouchement? Yo, j'ai jamais même pensé à l'accouchement parce que je sais que ça n'arrivera pas jusque là-bas, quoi. Non, vraiment, je pense que la raison profonde, c'est pour avoir ma liberté, quoi. Parce que depuis que je suis enfant, là, on m'a responsabilisée, quoi. J'étais toujours la fille aînée responsable de tout le monde, toujours en train de garder les enfants. Donc, j'ai l'impression que j'ai gardé les enfants, j'ai été maman depuis l'âge de 10 ans, you know. Donc, à un moment donné, quand est-ce que moi, je vais vivre alors?
Bon, continuons. Numéro 3. Après la destruction des autres nations, donc arrêtez de détruire les autres nations, hein. Soyez indépendants vous-même. Le Canada est riche. Pourquoi les compagnies minières du Canada là, ont besoin d'aller exploiter les Africains? Pourquoi ils n'exploitent pas ici pour faire leur richesse? Ils ont besoin de fomenter des guerres pour aller exploiter les gens all the way over there. Alors qu'ils ont leur propre pays, qu'ils ont déjà conquis, et qui pourraient bien exploiter leur propre pays et devenir riches. C'est eux qui dépendent des richesses des autres. Donc, ils se mobilisent pour aller détruire les nations des autres. Après, ils sont là, ah, immigration, réfugiés. Mais là, si vous ne détruisez pas nos pays, si vous n'installez pas des dictatures criminelles à la tête de nos pays, on ne va pas fuir nos pays, on ne va pas venir chez vous. Mais maintenant, si vous détruisez nos pays et qu'on se retrouve obligé de fuir et qu'on veut vivre dans la paix et dans la liberté et qu'on pense que la liberté et la paix, c'est chez vous, ben on va venir chez vous. Hein? Donc, l'une des causes profondes et l'une des solutions, c'est la destruction des autres nations. Donc, que l'Occident arrête de détruire les autres nations. Comme ça, personne ne voudra venir chez vous. Mais parfois même, ils le font exprès. Ils détruisent pour que les gens fuient leur propre nation. Après, ils envoient leur compagnie pour exploiter les nations faibles qu'ils ont déjà détruites et que leur population a fui. C'est quoi? Est-ce que nous, on s'est déjà mobilisés pour venir faire des coups d'État en Occident pour enlever les dirigeants qui ne servent pas nos intérêts? Non. On les laisse choisir leurs dirigeants, ceux qui sont dans la démocratie. Mais eux, quand même, ont choisi un dirigeant qu'on est dans la démocratie, comme dans le cas du Congo, le cas de Lumumba, ils assassinent le dirigeant que le peuple a choisi. Et ils imposent des dictateurs à la tête de nos nations. Et puis maintenant, si on fuit, parce que les dictatures ne nous laissent pas vivre, ils se plaignent qu'on a fui. Que la destruction des autres nations cesse. Ensuite, la cause numéro 3, c'est les dictateurs chez nous. C'est les dictateurs en Afrique et ailleurs. Parce que parmi nos droits divins, nous avons le droit divin à la liberté. Donc, s'il y a une dictature criminelle du Kagamistan au Rwanda qui m'empêche de vivre dans la liberté, moi, j'ai le droit à la liberté. Je bouge, je fuis, et je vais là où je peux vivre en paix et en liberté. Donc, l'autre cause, c'est les dictateurs chez nous, c'est les dictatures chez nous, qu'on nous laisse avoir aussi la liberté, parce que la liberté fait partie de nos droits divins. Mais non, on bafoue nos droits humains et ensuite on veut aussi qu'on ne pratique pas nos droits divins. Non, c'est mon droit divin de vivre dans la liberté. Et si je ne peux pas trouver la liberté ici, je vais ailleurs. C'est mon droit divin de bouger, de trouver cette liberté que je recherche. Eh oui. Et qu'ils arrêtent de supporter les dictateurs en Afrique. Vous voyez, les dictateurs, ils les supportent avec l'argent des taxpayers en Occident. Ils envoient l'argent sous prétexte d'aide. Mais ça aide qui? C'est pour aider les dictateurs à nous opprimer. Qu'ils arrêtent de nous aider. Qu'ils arrêtent d'aider les dictatures. Vous voyez l'Union européenne qui sponsorise le Kagamistan au Rwanda, alors que c'est une dictature criminelle qui tue, qui viole, qui pille. Au Congo, des millions de morts, mais ils continuent de les sponsoriser. C'est ça le problème. Numéro 4, l'ignorance. Notre propre ignorance. On nous a appris à nous haïr, on ne sait rien sur nous-mêmes, et donc on pense que c'est mieux ailleurs. On ne se rend même pas compte des richesses que nous avons. Et on ne se rend même pas compte de comment on pourrait exploiter toutes ces richesses. On se croit pauvre.
Mais si on était pauvre, pourquoi on serait envahi? Pourquoi il y aurait des bases militaires sur notre continent, dans nos pays? On n'envahit pas les pauvres. On ne va pas piller, on ne va pas voler chez les pauvres. Si on vient voler chez nous, c'est que nous sommes riches. Mais on ignore ça. On ignore ça. Il y a tout un système pour nous faire croire que nous sommes pauvres, pour nous maintenir dans l'ignorance et pour penser que la meilleure vie est ailleurs. Or, c'est ailleurs, vie du pillage de nos richesses. La France est en train de basculer en partie parce qu'elle a été chassée de l'Afrique. Récemment, là, ils sont allés bombarder. Le Niger a accusé la France du sabotage. Tout récemment, là, j'écoutais le professeur Niamsi qui parlait de l'attaque à Niamey. Hein? Les sociétés françaises, une société en plus, en train de dire que l'uranium du Niger, là, c'est leur uranium. Vous voyez? Et puis, ils déploient les moyens étatiques pour aller bombarder, pour aller saboter les pays des autres, en train de dire que les richesses qui se trouvent dans le sol africain, c'est à eux. Non, mais puis quoi encore? Mais tout en nous traitant de pauvres. Si on est pauvre, qu'ils nous laissent tranquilles. Mais maintenant, l'ignorance nous fait fuir les pays riches. Et ces pays qui ont des dirigeants qui connaissent, qui ont acquis la connaissance, qui ont compris, on les sabote. On veut tuer les dirigeants qui ne sont pas ignorants. On veut nous garder dans l'ignorance. Et vous voyez les Africains en pleine ignorance de leur richesse traversent des continents et des continents pour aller trouver refuge ailleurs. Et puis les gens font des documentaires. Là, il y a l'Américain Tucker Carlson, ça fait partie des gens qui m'ont inspiré parce que là, il est en train de faire un documentaire pour parler des routes des immigrants les plus dangereux. Mais parler des causes profondes. Pourquoi ils fuient leur pays? Oh, oups, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a les États-Unis, il y a le Canada qui sont en train de les exploiter. Mais ils ne veulent jamais faire des reportages sur ça. Sur le sabotage des Européens, des Canadiens, des Anglos, des Américains. Comment ils sabotent les nations pour les maintenir dans la pauvreté et dans l'ignorance, alors que ce sont des nations infiniment riches. Zéro documentaire sur ça. Bah, il y en a quelques-uns, mais vous voyez, ce n'est pas le focus. Donc ça, c'est l'ignorance. Numéro 4. Et numéro 5, finalement, c'est quoi? Moi, je dis c'est Hollywood, yo. Hollywood! Depuis notre enfance, on a regardé des films. On s'est fait des films. C'est même dans les films où vous voyez les histoires proposant un mariage. C'est un homme qui se met à genoux, qui donne un diamant. Il y a des gens qui n'ont pas de diamant dans leur propre terre. Mais ils ont mis dans la tête de leur femme qu'il faut avoir un diamant. L'homme doit se mettre à genoux pour vous donner un diamant pour que vous soyez mariés à lui. Hollywood. Et Hollywood vous montre l'Occident comme si c'était waouh! Waouh! Donc imaginez, vous allez chez les autres, vous leur dites qu'ils ne sont pas civilisés, qu'ils sont pauvres. Ensuite, vous faites des films pour dire que chez vous, c'est waouh! Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ben, ils vont venir chez vous là où c'est waouh, non? Combien de films qu'ils font pour nous faire croire que chez eux, c'est waouh! Combien ils font? Donc, arrêtez de faire des films en train de nous dire que chez vous, c'est là où il faut vivre, quoi. C'est là où tout va bien. Faites des films sur le fait qu'il y a des sans-abri dans ce pays. Je suis au Canada, il y a des sans-abri. Faites des films pour montrer la corruption de vos propres politiciens, pour montrer comment même les populations locales souffrent. Ça va nous décourager, oh! Ça va nous décourager.
Mais vous faites des films pour nous dire que chez vous, c'est la liberté, c'est la richesse. Et puis nous, on est là, on va vivre dans la pauvreté et l'oppression. Non! Comme Béa dit, ben, on va vous envahir. On va venir chez vous. On va fuir nos pays pour venir chez vous. Et heureusement pour vous, nous, on vient en paix. Nous, on vient sans armes, sans rien. On vous envahit pacifiquement, en fait. À part, bien sûr, les islamistes qui viennent avec des idéologies et qui veulent transformer ces pays en des pays islamisés, alors que les pays qu'ils ont fuis ne sont pas mieux malgré qu'ils sont islamiques. C'est complètement illogique. Et parmi eux, il y en a même qui sont prêts à faire des actes violents parce que c'est dans la religion que j'appelle la colonisation mentale, colonisation spirituelle. Mais nous, les pacifistes, simples réfugiés qui fuient toutes ces conditions qui ont été créées pour nous rendre la vie impossible dans nos propres pays, les gens devraient même être là, oh, Dieu merci, au moins on reçoit des réfugiés pacifistes. Mais que Hollywood arrête de faire des films. Ils ont tellement fait de films là qu'on a dit waouh, si je suis opprimé chez moi, si ça va pas chez moi, hein, pourquoi j'ai pas fui vers l'Arabie Saoudite? Hein? Donc voilà les raisons, les causes profondes de cette crise d'immigration, la famille. Et puis, pour terminer, je dis qu'ici, il y a la peur que les gens soient remplacés, la peur qu'ils soient colonisés ou opprimés, parce que comme le Canada, les États-Unis, l'Australie, tout ça là, ce sont les Européens. Ils sont allés là-bas, ils ont remplacé les populations locales, hein. N'allons même pas dans les détails de comment ils les ont remplacés, en les éliminant par des génocides. Et aujourd'hui, ils ont peur d'être remplacés aussi, parce qu'eux aussi, ils savent qu'ils ont remplacé les populations qui avaient là autrefois. C'est normal d'avoir cette peur. Ouh là là, et si ça nous arrivait aussi qu'on soit conquis, qu'on soit remplacé, parce qu'ils savent qu'en remontant au plus loin possible, ben eux aussi, il était une fois sur ce continent-là, il y avait qui comme population? Est-ce qu'il y avait des Blancs? Est-ce qu'il y avait des Européens? Et puis les Européens se sont mobilisés pour aller coloniser ailleurs et opprimer ailleurs. Là, maintenant, ils ont peur. Et si alors ces gens-là qu'on est allé coloniser, qu'on est allé opprimer ailleurs, s'ils viennent chez nous et puis que ça se retourne, qui nous colonisent, qui nous oppriment, ils ont peur. Mais tout ça là, ça peut être résolu s'ils deviennent indépendants eux-mêmes, parce que là, ils dépendent des richesses qui ne sont pas les leurs, des richesses qui ne sont pas dans leur terre. Si eux, ils deviennent indépendants et qu'ils créent leurs propres richesses de l'intérieur d'eux-mêmes, hein, qu'ils ne dépendent pas de nos richesses, ils auront la paix chez eux. Si eux, ils arrêtent d'avoir des politiciens corrompus à la tête de leur pays, hein, s'ils choisissent des meilleurs dirigeants, s'ils ont un meilleur système et qu'ils mettent au pouvoir des gens qui défendent les intérêts de leur peuple, ils n'auront pas ces problèmes. S'ils arrêtent leurs histoires de féministes et de féminisme là, et que leurs femmes commencent à faire des enfants, hein, c'est un sérieux problème. Les femmes en Occident ne veulent pas faire des enfants. Mais s'ils ne veulent pas faire des enfants à cause des histoires des féministes et du féminisme, ils pensent que quoi? Ils seront remplacés parce qu'ils ont besoin de cette population pour que cette machine qu'ils ont créée continue de marcher. Sans les enfants, sans la population, la machine ne tourne pas. Et après, ils viennent dire en Afrique que nos pays sont surpeuplés. C'est la jalousie. Ah, les Africains n'y croyaient jamais. L'Afrique n'est pas surpeuplée. L'Afrique est sous-peuplée d'ailleurs.
Quand on voit la taille de l'Afrique, quand on sait que l'Afrique, c'est 3 fois le continent américain, mais l'Europe, c'est peut-être les Européens qui sont surpeuplés. Mais les Africains, l'Afrique est vide. Qu'on ne vienne pas vous dire que ne faites pas les enfants. Même moi qui n'ai pas fait les enfants, je suis contre ces histoires. Qu'on ne vienne pas vous dire, c'est une arnaque. Parce que si vous ne faites pas les enfants, ben vous n'aurez pas la population de demain pour aller vers l'avenir. Ben, en Occident, là, leurs femmes, les histoires de féministes et de libéralisme, ensuite les hommes se marient avec les hommes, les femmes se marient avec les femmes. Ils veulent pas faire des enfants. Ensuite, comme je disais là en anglais, là, en France, ils viennent de voter, ou je sais pas si c'est en France ou en un autre pays en Europe, que le mariage là, ça n'inclut pas le sexe, qu'ils peuvent avoir un mariage sans le sexe. Et j'expliquais que nous, chez nous, Kurongora, c'est un mot qui a double meaning. Kurongora, c'est en même temps se marier, c'est en même temps avoir le sexe. Ça sous-entend que pour avoir le sexe, il faut se marier, et quand on se marie, on a le sexe. Mais eux, ils sont en train de voter des lois qui ne sont basées sur rien, en train de dire que ah non, c'est pas un devoir d'avoir le sexe dans le mariage. Alors, c'est le mariage, c'est pour quoi faire? Déjà qu'ils font même pas d'enfants, là maintenant ils vont dire qu'ils sont pas obligés d'avoir le sexe dans le mariage. Ils vont encore faire moins d'enfants. Alors à ce moment-là, ils n'ont qu'à dire que même les frères et sœurs peuvent se marier puisqu'ils n'ont pas besoin de faire du sexe. Incroyable. Hein? Arrêtez de détruire les autres nations, arrêtez de supporter les dictateurs en Afrique et ailleurs, et faites des films pour nous montrer que vous avez des problèmes chez vous aussi. Il y aura pas tous ces problèmes de réfugiés et d'immigration, il y en aura pas. Et les gens détestent leur population parce que leur population se sont libérés. Et puis ils importent des immigrants qui vont, payer moins et opprimer plus. Arrêtez ça et vous aurez résolu vos problèmes d'immigration. Donc ce sont des problèmes qu'ils peuvent résoudre, mais ils veulent pas les résoudre parce qu'ils veulent détruire leur propre société. Leurs politiciens corrompus là, ils veulent retourner leur société en esclavage et dans l'oppression. Parce que n'oublions jamais que l'esclavage, avant qu'ils viennent la pratiquer en Afrique, il a pratiqué déjà sur les Européens. Les Européens s'étaient esclavagisés entre eux, avant même de venir esclavagiser les Africains. Et les Arabes, les islamistes, alors là, n'en parlons pas. Jusqu'à ce jour, l'esclavage par les arabo-musulmans, ça continue. Regardez quand l'Afrique du Nord a basculé. Ils traitent les Noirs d'esclaves. Et ils ont essayé d'esclavagiser encore les Africains là, dans ces années. Parce que leur philosophie, leur idéologie, leur religion leur permet ça. Donc voilà la famille. Un peu parmi les causes que moi j'ai vues, que moi je vois, que j'observe, mes opinions. Vous avez le droit de partager les vôtres. Et puis dans ça là, en vous disant tout ça là, il y a la solution. Les solutions sont dans le questionnement. Quand on expose les causes profondes, on vous donne aussi les solutions. Donc ça ne va pas suffire de vouloir déporter les gens. Ah oui, il va falloir encore que vous ayez des politiciens qui ne sont pas corrompus chez eux, chez nous, chez vous. Il va falloir arrêter ces histoires de féministes et de féminisme. Il va falloir arrêter de détruire les autres nations. Il va falloir arrêter de supporter les dictatures et les dictateurs en Afrique et ailleurs. Et travailler pour la connaissance. Et arrêter de faire des films où tout est beau chez vous. Faites des films qui nous découragent même de venir chez vous. Eh oui, vous voulez pas qu'on vienne chez vous, mais faites des films pour nous décourager, non? Donc voilà un peu la famille. On va passer en Kinyarwanda
et on va continuer à en parler un tout petit peu et puis on va parler de quelques poèmes des Rwandais en Kinyarwanda. Donc merci d'avoir été avec nous. Le direct, c'était, ce vendredi 30 janvier, mais on va couper la vidéo et faire chaque langue dans une vidéo à part. Donc la rediffusion, je sais pas quand est-ce que la rediffusion aura lieu. Mais la rediffusion en Kinyarwanda, c'est demain. Pour les autres là, je sais pas. Merci d'avoir été avec nous. On passe en Kinyarwanda. My people, murakoze. Nangire nshimira Bea uri hano. Bea we, wakoze. Uriya udahari kabisa, ari kuba ndi kwivugisha njyenyine. Mba ndi kubona ngo abantu barahari ariko ntazi ngo niba hari n'umuntu uhari. Biranshimisha cyane iyo hari umuntu, iyo uhari rero noneho biba ari ibindi bindi.